Éternel, notre Père et notre Dieu, un jour, tu as pris la résolution de visiter cette terre des hommes. Tu as envoyé ton Fils béni en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Dieu marchant au milieu des fils des hommes. En ce matin, Seigneur Dieu, visite ce merveilleux peuple par la puissance de ta parole. Que la venue de Jésus sur cette terre des hommes, il y a plus de 2000 ans aujourd'hui, soit une réalité dans leur vie et que ce merveilleux peuple de Dieu bénéficie de cette grâce excellente. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié et que quelqu'un dise Amen. Acclame Jésus très 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 fort. Alléluia, alléluia, acclame Jésus. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Donc, c'est notre dernier dimanche avant Noël. Puisque Noël, c'est la nuit du 24 au 25 décembre. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, gloire à Dieu. Noël. C'est une occasion de plus de parler de Jésus. Amen. Noël. Noël. Il y a quelqu'un qui s'appelle Noël dans cette salle. Noël, Noélie. Ah, il y a quelqu'un qui est né en décembre, hein? Ah, mais surtout ceux qui sont nés en décembre, on a l'habitude de les donner le nom Noël. Donc, Noël, c'est une occasion de plus de parler de Jésus-Christ. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Luc, au chapitre 2, versets 2 à 19. Je vous invite à suivre attentivement la lecture biblique avec moi. Luc chapitre 2, verset 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Verset 5. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Verset 10 de Luc au chapitre 2. Mais l'ange leur dit, ne craignez point,
Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les gens les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvaient Anne et Joseph, et ils trouvaient Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Verset 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Oh, alléluia. Quelle bonne et excellente parole de Dieu. Vous le savez sans doute, avant de devenir officiellement une fête chrétienne, le 25 décembre a d'abord été la fête de la cité. Une fête dédiée au soleil qui marquait la victoire de la lumière sur la nuit et les ténèbres. C'est seulement à la fin du second siècle que l'on récupère et christianise cette date, celle d'une fête païenne donc, dans une église qui jusque-là ne connaissait qu'une seule fête, celle de Pâques. Et c'est enfin au IVe siècle que l'empereur Constantin impose le sens chrétien du 25 décembre. Noël est donc devenu une fête chrétienne, une date anniversaire qui a pour objet de célébrer la naissance de Jésus. Parmi toutes les fêtes chrétiennes, celle de Noël est sans doute celle qui sollicite le plus notre sensibilité. Lumière, cadeaux, chapin, cantiques, tous parlent à notre cœur. Noël est une fête qui réjouit, car elle rassemble. Mais pour beaucoup, elle est aussi un moment qui fragilise. Je pense à tous ceux qui entendent trop de cette fête et qui sont déçus. Parce que leur vie est difficile et que cela ne peut se mettre de côté. Ou parce que les liens avec leurs proches sont tendus ou distendus. Ou parce qu'ils ne retrouvent plus l'émerveillement de leur enfance. Ou parce que cela fait remonter de mauvais souvenirs. Ou parce que la solitude est plus vive quand d'autres font la fête. Noël peut être un temps
où la nostalgie et la mélancolie nous gagnent. Et Noël devient une fête où l'on fuit en avant dans une surconsommation effrénée, comme pour cacher le vide existentiel de notre existence. Et puis, dans bien des lieux de ce monde, le temps de Noël se vit dans la guerre, la misère, la peur, la prison. Dans nos vies, comme dans notre monde, Noël a un cœur très fragile. En dépit de tout cela, il n'y a rien de mal à célébrer la venue de Jésus le jour de Noël. Bien au contraire. Et Noël devrait être le quotidien de chaque enfant de Dieu. Nous savons aussi que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais pourquoi ne pas saisir cette journée internationale pour rappeler à tous que Jésus est venu sur cette terre pour sauver les hommes? Noël représente une période idéale pour parler de Jésus à un monde qui le fuit le reste de l'année. Si Jésus a tendance à être évincé au profit du Père Noël ou des cadeaux, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons être de ceux qui rappelleront le vrai sens de Noël. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée. Grand 1. Premièrement, les différentes significations de Noël. Les différentes significations de Noël. Premièrement, petit 1. La signification de Noël. Que signifie Noël pour le monde de nos jours? Un moment de paix et de bonheur, rencontre de famille, échange de cadeaux, quelques jours de congé ou de vacances. Bref, que dire de Noël? Est-ce à peine un jour de fête proposé par le calendrier de la chrétienté ou est-ce un événement plus important? Sommes-nous conscients que les années qui s'égrènent sur nos calendriers se réfèrent à une personne? Et quelle personne? Oui, la fête de Noël est la fête de la naissance, c'est-à-dire de la venue de Jésus dans ce monde perdu et égaré. Or, on peut se poser des questions du genre: qui est Jésus-Christ? D'où vient-il? Où et comment est-il né? Quelle était la raison de sa venue parmi nous? La réponse à toutes ces questions se trouve dans la Bible, la parole de Dieu. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, en particulier, donnent des renseignements clairs à ce sujet. Saul de Tarse, qui probablement a connu et vu Jésus-Christ écrit. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Donc, je suis le premier. 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Deuxièmement, la signification de Noël a d'abord été révélée à Marie. Marie était une jeune fille juive, fiancée à un homme de la même race. Les deux étaient intègres, droits et craignaient Dieu. Avant de se marier et de vivre ensemble, Marie a reçu l'annonce que nous
Transcrivons directement du texte de l'évangile de Luc. Au 6e mois, selon le calendrier juif, ce mois correspond à août ou septembre. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra sur elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit, oh alléluia, viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc au chapitre 1, versets 26 à 35. En méditant ce texte, nous pouvons conclure que Marie, qui était une jeune fille vierge, a vécu une grossesse miraculeuse et a enfanté un fils qui, selon l'annonce de l'ange Gabriel, était le plus important personnage qui ait posé ses pieds sur notre planète. Oh, alléluia. Dieu d'amour. Déclaré fils de Dieu, fils du Très-Haut et roi de cette terre. Jésus. Troisièmement, la signification de Noël révélée ensuite à Joseph. Joseph était un charpentier et il aimait Marie, avec qui il pensait se marier. Cependant, est-ce que vous voyez l'église, peuple de Dieu, vous qui me suivez? La Bible dit, cependant, quand il sut que sa fiancée était enceinte, il ne voulut pas la diffamer et se proposa de rompre discrètement avec elle. Discrètement. Waouh! Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse
ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Une femme qui n'a jamais connu un homme sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Dieu d'amour, Dieu d'amour. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 1, versets 22 à 25. Après la révélation de l'ange, Joseph n'avait plus de doute. Cet enfant conçu dans le ventre de Marie était le fruit d'une intervention divine. Marie peut devenir sa femme et peut-être en même temps mère de l'enfant Jésus Emmanuel. En même temps, Joseph fut instruit que cet enfant miraculeux allait devenir le sauveur de l'humanité, ayant comme but d'ôter le péché du monde. Comment cela? En donnant sa vie de juste pour les injustes, mourant sur une croix pour nos péchés et après avoir souffert le châtiment à notre place, il ressuscitera de la mort pour donner à tous ceux qui veulent être sauvés le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Amen. Petit 4. Noël à Bethléem. Imaginons ce que cela a dû représenter pour ce couple qui habitait à Nazareth et qui, de là, a dû se déplacer à pied ou sur le dos d'un âne jusqu'à Bethléem. Parce qu'il n'existait pas encore de moyens de transport comme nous les connaissons aujourd'hui. La distance entre les deux villes était plus de 100 kilomètres. L'évangéliste Luc dit à ce sujet: Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Oh! Luc 2, versets 4 à 7. La Bible me dit quoi? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Dans ton cœur en ce matin, est-ce qu'il y a une place pour Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Est-ce qu'il y a une place, une petite place dans ton cœur pour le sauveur de l'humanité? En effet, ce voyage était fatigant pour ce couple et surtout pour Marie, qui certainement s'attendait à trouver un bon lit à Bethléem. Car en arrivant dans cette ville,
elle sentit que la naissance de l'enfant Jésus était proche. Combien elle aura eu besoin d'une auberge avec une chambre et avec de bonnes conditions hygiéniques pour ce grand événement. Toutes les tentatives de trouver un lieu adéquat dans cette ville furent vaines. Cependant, Noël a dû avoir lieu. Il a fallu une place pour le bébé qui allait naître. Joseph et Marie n'avaient plus le temps de retourner chez eux. L'unique option était de trouver une grotte, une caverne ou un abri d'animaux dans la contrée de Bethléem. Il n'y avait pas de lit avec des draps pour le couple, mais de la paille. Il n'y avait pas de berceau avec un bon matelas et du linge propre, mais une crèche d'animaux. L'odeur du lieu n'était pas celle d'une maison propre, mais c'est d'une écurie. Et c'est là que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né. C'est là, dans une écurie, que le Fils de Dieu, le Fils de l'Ancien des jours, c'est là, mon frère, qu'il est né. Regardons, imaginons comment nous l'avons accueilli. Même la plupart d'entre nous qui sont nés au village, on n'est pas nés dans une écurie. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que l'Esprit te parle ce matin? Je suis en train de te parler le vrai sens de Noël. Celui qui a créé le ciel et la terre. Oh, alléluia. Celui que Daniel a appelé l'ancien des jours. Il n'a ni commencement. Il n'a ni fin. Revêtu de royauté, oh Jésus, de majesté, de puissance, de gloire. Il s'est rabaissé, il s'est humilié et il est venu dans la simplicité jusqu'à nous. Comment ne pas aimer ce Dieu? Comment ne pas l'adorer? Que ce soit dans les épreuves, que ce soit dans les larmes, que ce soit dans la tristesse. Il est mon Seigneur. Il est mon Dieu. Il est mon roi. Quelle simplicité. Quel amour, femme. Quelle compassion de Dieu. Elle l'emmaillota et le couchait dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Nous dit Luc au chapitre 2, verset 7. Il n'y avait pas de place pour lui. Je vous pose cette question. Pourquoi le Fils de Dieu, le roi d'Israël et le sauveur de l'humanité, n'est-il pas né dans de meilleures conditions? Ayant pour l'accueillir un berceau comme la grande majorité des enfants qui naissent dans ce monde.
Pourquoi n'est-il pas né dans un palais ou dans une maison bien propre, avec de l'eau, de la lumière et toutes les conditions nécessaires pour un tel événement? L'évangéliste Luc donne la réponse. Marie enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour le nouveau-né, Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, dans les maisons de la ville de Bethléem. Malgré le fait que Jésus a apporté le bonheur à la nation juive pendant sa vie terrestre, il n'y avait pas de place pour lui dans la vie de la majorité de son peuple. À la fin de son ministère terrestre, à peine une petite minorité l'a suivi quand il fut rejeté par le peuple juif et jugé par les Romains. Et c'est triste de lire dans l'évangile selon Jean. Il dit, Jésus est venu chez les siens, ça veut dire son peuple d'Israël, et les siens ne l'ont point reçu. Jean 1, 11. Cinquièmement, petit 5, Noël aujourd'hui. Une fois de plus, cette année, nous fêterons l'anniversaire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En commémorant sa venue dans ce monde, son but était d'ôter nos péchés qui nous séparent de Dieu, en donnant sa vie et mourant à notre place. Et par sa résurrection, il nous offre son pardon et sa vie qui est éternelle. La Bible le dit clairement. Il n'y a le salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrons être sauvés. Actes au chapitre 4, verset 12. Y a-t-il de la place pour Jésus comme sauveur et roi dans nos vies, nos programmes, nos activités de ces fêtes de fin d'année? Ne laissons pas Christ à la porte en cette période de fête. Cette période est l'une des meilleures pour faire connaître Jésus à nos amis et proches qui ne l'ont pas encore reconnu comme Seigneur et Sauveur. Et nous arrivons à notre deuxième point. Grand 2. Noël, une occasion de plus de parler de Jésus. Noël, c'est une occasion que Dieu nous donne de parler de Jésus. Avant que Jésus ne retourne à son Père, après sa résurrection, il a laissé à tous ses disciples une mission. Ce que nous appelons la grande commission, selon Matthieu au chapitre 28, verset 19. Allez! C'est un ordre. Jésus dit, allez,
détermination des disciples. En effet, tout le monde doit entendre cette vérité de l'évangile. Les personnes lointaines ou nos parents, nos amis, nos collègues et nos camarades. Noël est une occasion en or d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne partagent pas notre quotidien et que nous voyons à l'occasion des fêtes. Voici quelques éléments qui nous permettront de parler de Jésus. Premièrement, marcher d'une manière digne d'enfant de Dieu parmi les non-chrétiens et notamment pendant les fêtes. La première des choses qu'on retient d'un chrétien, ce sont ses actes posés. Ensuite viennent les paroles qui sortent de sa bouche. Vérifier s'il est un homme de parole ou pas. Étant témoin de Jésus partout où nous passons, nous devons être des modèles. Tu te montreras toi-même à tout égard un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus. Il n'y a aucun mal à dire de nous. Tite au chapitre 2, versets 7 et 8 dans la Bible, lui, second. Et l'apôtre Pierre exhorte le chrétien à avoir une bonne conduite au milieu de non-chrétiens afin qu'il remarque ses bonnes œuvres, même s'il le calomnie comme étant un malfaiteur. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre au chapitre 2, verset 12. Alors, le chrétien, sinon l'enfant de Dieu, étant un modèle d'honnêteté, de bonté, de rigueur, de paix et d'amour, en conséquence, ta vie devient un moyen d'annoncer la bonne nouvelle. Ta manière de vivre doit impacter ton entourage. Et au cours de cette période de fête, tes marques d'attention, le temps consacré aux autres, les cadeaux offerts lorsque c'est possible sont de puissants témoignages. 2. Rendre témoignage de ta conversion, la transformation. Le repas des fêtes, quelle excellente occasion de rendre témoignage. Comme l'apôtre Paul, c'est le témoignage de conversion qui parle plus, car c'est ce qui est palpable, ce que tu as expérimenté de manière directe. Les gens doivent voir un avant et un après ta conversion. Et c'est ce qui est plus facile de dire aux autres. Paul dira, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc je suis le premier. 1 Timothée
chapitre 1, verset 13 à 17 ans. Les parents, les anciens amis ou camarades connaissent ton ancienne vie. Ta conversion ayant créé un changement positif, il est important de leur rendre ce témoignage afin qu'ils sachent qui est l'auteur de cette transformation. Qu'ils sachent que Jésus est capable de transformer le mal en bien. 3. Rendre témoignage des bienfaits de Jésus dans notre vie quotidienne à l'occasion de ce jour qui est considéré comme l'anniversaire de sa naissance. Raconter les merveilles que Jésus a faites dans notre vie donne envie à ceux qui participent à ce moment de fête avec toi de chercher à connaître ton Dieu. Voyons comment cette femme samaritaine, par son témoignage, a amené plusieurs personnes vers Jésus. Les femmes de tout temps ont dépassé les hommes. Hello, est-ce que les hommes peuvent se réveiller quand même un peu ce matin? Je suis là. Alléluia. Il dit, il est là. Hein? Comment cette femme samaritaine, par son témoignage. Oh, alléluia. Quelque chose va se passer. Les hommes sont debout là. Oh, alléluia. Jean au chapitre 4, verset 28 à 30. Dans la Bible, je lis, dans la Bible du second. Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Jésus, homme. Jésus et ses disciples arrivent dans la ville de Samarie. Jésus évangélisait. Jésus prêchait. Jésus enseignait la parole. Jésus guérissait les malades. Il chassait les démons. Il bénissait le peuple de Dieu. La grâce de Dieu touchait tous ceux et toutes celles que Jésus rencontrait. Il est né, il est venu pour accomplir une mission sur cette terre des hommes. C'est pour cela qu'il est venu. Pour dire, cet monde qui est triste, rempli de larmes, de douleurs, de difficultés, de mauvaises nouvelles. Lui, il a quitté la gloire. Il a quitté le ciel pour venir nous annoncer la bonne nouvelle. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle de Dieu pour les fils des hommes qui nous transforme, qui nous change, qui fait de nous des fils et des filles du royaume des cieux. Amen. Jésus rencontre cette femme-là. Et dit, femme, tu vas aller. Oh, c'est ça la révélation. Amen. De l'esprit. Amen. C'est ça la parole de connaissance. Est-ce que tu comprends? C'est ça l'onction. Jésus, quand il est venu sur cette terre des hommes là, il était 100% homme. Et il était 100% Dieu. Amen. Il dit à cette femme, il dit, mais va me ramener ton mari là. La femme lui a dit, j'ai pas de mari. Toi, dans Samarie, là, dans la Samarie, tu ne me connais pas. Moi, j'ai pas de mari. Jésus dit, tu as raison. Celui-là même avec qui tu es là, c'est pas ton mari. Quatrième. La parole de
Jésus a saisi cette femme-là. Elle dit, hé, voilà un homme venu de Dieu, un prophète de Dieu qui m'a révélé toute ma vie. La partie où je veux que tu saisisses, elle était touchée, saisie par cette grâce de Dieu. Elle était allée pour puiser l'eau. Elle a laissé sa cruche là-bas. Elle a couru dans la ville de Samarie. Elle est devenue grand évangéliste international. Cette femme a dit, oui, est-ce que vous me voyez? Oh, ah, ici à quelque part, j'ai rencontré le Messie, celui à qui les prophètes ont parlé. Venez écouter cette parole de Dieu. Venez rencontrer cet homme. Votre vie sera transformée, renouvelée, remplie, bénie et restaurée. Cet homme m'a donné la révélation que personne ne m'a donnée sur cette terre des hommes. Et ce jour, dans Samarie, le témoignage de la femme, cette femme qui a été touchée par Jésus, son témoignage a amené la multitude au pied de la croix à accepter le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Ce matin, je prie pour toi, ma soeur, sois une évangéliste comme cette femme de Samarie. Ce matin, je prie pour toi, mon frère, sois un évangéliste comme cette femme. Va et témoigne de ce que Jésus a fait pour toi. La guérison que tu as reçue, la délivrance que tu as reçue, le miracle que tu as reçu, la gloire de Dieu sur ta vie. Va et témoigne que Jésus est encore vivant dans les cœurs des hommes. Amen. C'est lui la solution. C'est lui la réponse. Je prie que ces fêtes de Noël soient un temps pour toi où tu vas témoigner, où tu vas évangéliser, où tu vas parler de ce Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Par ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ lui-même recommandait parfois que les personnes à qui il fait du bien partent raconter cela à leur entourage. La Bible dit, Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Marc au chapitre 5, verset 19 à 20. Quand tu parles des bienfaits de ton Dieu, cela suscite de l'intérêt pour ton entourage. Et ceux-ci seront plus disposés à écouter le message de l'évangile. Montrer l'amour de Dieu manifesté aux hommes en la personne de Jésus-Christ crucifié. Depuis la création, Dieu a toujours manifesté son amour pour l'humanité. L'homme ayant été corrompu s'est détourné de son Créateur. Cependant, Dieu continue de l'aimer toujours. Et il décide de prouver ce grand amour à l'homme en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour ses péchés. Ainsi, celui qui croit en Jésus comme son Seigneur et Sauveur est sauvé de la mort éternelle. C'est ce que nous dit la Bible dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dans d'autres versions, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'apôtre Paul le confirme en disant ceci. À peine mourra-t-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourra-t-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, alléluia. Dieu prouve son amour envers nous. Quand nous, on était pécheurs, quand nous, on était ennemis de Dieu, quand nous, on était loin de Dieu, quand nous, on n'aimait pas Dieu, c'est là qu'est l'amour. Je dis, c'est là qu'il nous a aimés. D'un amour fort, d'un amour puissant, d'un amour glorieux, d'un amour éternel. C'est pas quand tu as commencé à venir à l'église ou quand tu es venu devant le pasteur, devant le prédicateur, devant l'évangéliste pour dire je me repens de mes péchés, je veux faire un vote face. Je veux emprunter le chemin de Dieu. C'est pas en ce jour-là, non, ma soeur. Je dis, c'est pas en ce jour-là que Dieu t'a aimé. C'est-à-dire, quand tu n'étais pas encore né. La Bible dit quoi? Jésus-Christ est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Il a été immolé avant la création même de ce monde. C'est ça le véritable amour. Lui, il a été le premier à t'aimer, à vous aimer, à nous aimer, à m'aimer. Quel amour fort et puissant. C'est pas l'amour, je t'aime aujourd'hui, et puis demain là, je t'aime pas, hein. Ou bien je t'aime, hein. Moi, je t'aime pas, moi non plus. Non, je te parle de l'amour de Dieu. L'amour réel, l'amour véritable que le monde ne connaît pas. Si tu ne viens pas à Jésus-Christ de Nazareth, ce jour est un grand jour. Oh, alléluia. Où Dieu veut te manifester, ma soeur, mon frère, son amour. Si tu n'as pas encore confessé Jésus, je dis, si tu n'as pas encore reçu Jésus, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, il est l'heure. J'ai dit, il est l'heure. J'ai dit, il est l'heure. Où Dieu t'invite en ce jour au pied de la croix. Où tu dis à Dieu, je me repens de ma vie passée. Je veux un nouveau départ dans ma vie. J'abandonne mes péchés au pied de la croix. Fais de moi ta fille. Fais de moi ton fils. C'est ça la conversion. C'est ça recevoir Jésus. C'est ça accepter Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'invite en ce matin. Oh, alléluia. Je dis, Dieu t'invite en ce jour à venir au pied de la croix et dire à Dieu, quelle grâce. Tu m'as aimé le premier. En retour, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne toute ma vie. Je vais t'accepter en tant que maître. Je vais t'accepter en tant que Seigneur dans ma vie. Depuis l'année 1987. Oh, ce jour-là, dans cette petite église, le prédicateur a prêché. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Et
j'avais entre 13 et 14 ans. Le message de Jésus m'a touché. Je me suis levé. Je tremblais. Et devant ce vieillard, je suis venu. Les gens me disent, est-ce que l'enfant l'a compris? J'ai dit, je viens d'une famille musulmane. Mon papa, c'est Abdul Draman. Il y avait une mosquée. Il avait une mosquée dans la cour. C'est pourquoi mon nom, c'est Adama. J'ai gardé le nom Adama. Ça veut dire Adam. J'ai dit, je veux recevoir Jésus. Amen. Quand il a commencé à prier pour moi, j'ai oh, quel beau jour. Oh, alléluia. J'ai fondu en larmes. J'ai dit, je vais accepter Jésus-Christ. Je me repens de mes péchés. Je vais emprunter le chemin de Dieu, le chemin de Jésus-Christ. Et quand je me suis levé ce jour-là, mon père biologique, ma mère, toute ma famille m'ont suivi dans l'église évangélique, protestante, Assemblée de Dieu. Et depuis ce jour, nous avons vu la présence de Dieu, la gloire de Dieu, le miracle de Dieu. C'est pourquoi je t'invite en ce jour, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, et vous qui m'écoutez à travers les réseaux sociaux, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, c'est le moment. Amen. Où Jésus te tend la main. Il tape à la porte. Il tape à ton cœur. Ne fais pas comme dans le passé. Ils n'ont pas reçu le prince de paix. Il est né dans une crèche, dans une écurie. Et toi qui m'écoutes de l'autre côté, pourtant, il nous a aimés jusqu'au bout, juste dans l'éternité. Voici l'invitation en ce jour. Quelqu'un doit recevoir Jésus-Christ ce matin. Quelqu'un doit venir au pied de la croix. Quelqu'un doit faire la paix avec Dieu. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme autrefois dans le désert. Ils ont entendu la parole, mais ils ont fermé leur cœur, ils ont fermé les oreilles. Oh, alléluia. Quelqu'un veut faire la paix avec Dieu. Lève ta main. Quelqu'un veut faire la paix avec Dieu. Je parle de ceux et celles qui n'ont pas encore reçu Jésus, qui n'ont pas encore confessé Jésus. Quelqu'un veut faire la paix avec Dieu. Oh, alléluia. Je vois une main, je vois deux mains. Qui encore? C'est un appel. Quelqu'un veut accepter Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ma soeur vient. Oh, la maman vient. Oh, mamie vient. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, venez vous mettre là. Oh. En effet, tout homme doit reconnaître cette vérité de l'amour de Dieu pour lui. Ainsi, comme tu as découvert ce trésor et le vis, tu dois le révéler à ton entourage. Puisque c'est ce grand amour de Dieu qui t'a transformé et continue de faire des merveilles dans ta vie. Tu dois le présenter à ton entourage. Et voici ce que la Bible nous dit dans 1 Jean au chapitre 4, versets 20 à 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime
aussi son frère. Alléluia. Et pour conclure l'enseignement de ce matin, à l'occasion de ce Noël, au milieu des cadeaux, des guirlandes et de la fête, arrêtons-nous et célébrons Jésus. Nos parents, amis, camarades ou collègues voyant la réalité de Jésus dans notre vie seront disposés à croire et suivre Jésus. Saisissons sans faiblir cette opportunité des fêtes de Noël pour glorifier ce beau cadeau qui nous a été fait avec le sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Amen. À retenir, Noël est une occasion en or d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne partagent pas notre quotidien et que nous voyons à l'occasion des fêtes. Deuxièmement, à l'occasion de ce Noël de l'an 2021, au milieu des cadeaux, des guirlandes et de la fête, arrêtons-nous et célébrons Jésus. Arrêtons-nous et célébrons Jésus et donnons toute la gloire à Jésus. Comme ces hommes et ces femmes se sont arrêtés ce matin, non seulement pour célébrer Jésus, l'adorer et louer, mais pour dire, mais Jésus, prends ma vie. Amen. Prends ma vie. Oh, les anges dans la gloire sont debout. Amen, amen, le ciel est debout. Amen. Jésus dit, une âme sauvée, il y a la joie. Oh, alléluia. Quel bon Noël Dieu nous a donné. Il y a la joie au ciel. Les anges chantent dans la présence de la gloire de Dieu. Ah, les hommes et les femmes ont été sauvés, ont reçu Jésus, ont accepté Jésus, ont confessé Jésus, ont dit à Jésus que ta lumière brille tous les jours de ma vie. Quelle joie, quelle grâce, quelle joie, quelle grâce. Je dis quelle joie, quelle grâce, quelle gloire de Dieu. Oh Seigneur, c'est le plus beau cadeau de Noël que tu m'as donné en ce jour. Amen. Des filles, des fils, bénis, bénis, bénis de Dieu. Oh. Amen, 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 amen. Tiens-toi, nous allons prier. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu. Cette année, je veux célébrer la venue de mon frère Jésus différemment. Cette année, je veux célébrer la venue de mon frère différemment. Je sais qu'à travers sa venue, et sa mort à la croix, un grand prix a été payé pour que j'ai accès à toi. Et accès à la vie éternelle. Je ne veux pas l'oublier. Je ne veux pas l'oublier. Je ne veux pas le minimiser. Et je vais témoigner la puissance de ce témoignage en tous et en ces fêtes de fin d'année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.